Et si Van Gogh, Picasso ou Monet avaient ouvert leur propre magasin? Ça paraît fou, mais c'est ce qu'a fait l'artiste Kettering, mais si, celui qui dessine plein de bonhommes rigolos. Nous sommes en 1985 quand un ami de Kettering, un certain Andy Warhol, lui souffle une idée. Ouvrir son propre magasin avec des objets qu'il dessinerait et fabriquerait lui-même. Mais alors pourquoi, me direz-vous? En fait, Kettering était habitué à dessiner dans le métro, mais en gagnant en popularité, ces fameux Subway Drawings commencent à se faire voler et à se vendre de plus en plus cher. Et ça, Kate, il est pas fan du tout. Pour lui, l'art doit être accessible pour tous et pour tous les porte-monnaies. En 1986, le Pop Shop ouvre ses portes dans le quartier de Soho à Manhattan, en plein New York. Entièrement recouvert de fresques de l'artiste, on peut y acheter des t-shirts, des casquettes, des pins, des autocollants, plein de produits dérivés à des prix dérisoires. 1 dollar le t-shirt, 50 cents le pins, alors que sur le marché de l'art, certaines œuvres de Kettering se vendent à plus de 5000 dollars. Au même moment, Kate décide d'arrêter de dessiner dans le métro et s'invite même dans des ventes aux enchères pour racheter ses œuvres au prix fort et essayer de stopper la spéculation autour de ses dessins. Finalement, le Pop Shop ferme ses portes en 2005 après 20 ans de vente de vêtements et de produits dérivés, 20 ans où les bénéfices du magasin ont été distribués à des œuvres caritatives, mais aussi pour la recherche contre le sida, dont Kettering meurt en 1990.